vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Un ravin qui se trouve dans le quartier Gitaramuka, zone Musaga, c'est à mairie de Bujumbura, menace les habitants de cette localité. Et le président de la République du Burundi appelle la jeunesse à développer leur talent afin d'atteindre l'objectif de l'émergence du pays. C'est au cours de la rencontre de la jeunesse africaine et le lancement officiel de la 2e édition du dialogue intergénérationnel. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Le chômage qui affecte la jeunesse africaine est la raison principale qui pousse les jeunes africains de fuir vers l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Et cela a été dit par le président du Conseil national de la jeunesse au cours de lancement officiel de la 2e édition de dialogue intergénérationnel sur la jeunesse, la paix et la sécurité qui s'est déroulée à Bujumbura ce jeudi. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions indiqué que la jeunesse devrait être inculquée les valeurs positives pour garantir et consolider la paix. Jean-Marie Vianney, Gendakuman. Lors du lancement officiel de la 2e édition de ce forum regroupant les jeunes africains qui s'est déroulé ce jeudi à Bujumbura, Dr Thierry Ingabire, président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, a indiqué que le chômage qui affecte les jeunes africains est la raison principale qui pousse ces jeunes de fuir vers l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Ambassadeur Gervais Abayeho, ministre en charge de la jeunesse, fait savoir que l'inculcation des valeurs positives à la jeunesse est un outil meilleur pour garantir et consolider la paix en Afrique. Nous devons donc protéger et inculquer à notre jeunesse des valeurs positives afin qu'elle soit mieux outillée pour garantir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité pour un avenir meilleur dans notre cher continent. Quant au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui a inauguré officiellement les travaux de ce dialogue, il a exhorté les jeunes Africains à développer leur talent dans le domaine de l'innovation en vue d'atteindre le développement durable. Jeunes, vous nous avez déjà prouvé à maintes reprises que vous bouillonnez d'intelligence, d'innovation, de créativité et de dynamisme. Par ailleurs, cette 3e édition de la semaine de l'innovation le témoigne encore éloquemment et me donne l'opportunité de féliciter les jeunes qui se sont démarqués par leur talent. C'est ainsi que je vous exhorte à développer le sens du patriotisme. Ce potentiel dont vous regorgez doit être catalysé par la sagesse et l'esprit du bon. Cette 2e édition du dialogue sur la jeunesse africaine a été organisée sous le thème « Le rôle de la consolidation des jeunes à la paix et la sécurité en Afrique ». Merci Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Et la Banque de la République du Burundi annonce que désormais ceux qui exercent des activités d'entraide en s'octroyant des crédits dans des groupements ou cirques devront le faire après s'être inscrits à la BRB. Explication donnée après un communiqué sorti ce 14 décembre. Et Sabiumva Simplice, le directeur AI de la BRB, dit que la prévision dit que c'est dans le but de la stabilité financière à la BRB, affirmé que cette décision a été prise pour éviter des infractions liées à l'abus de confiance. Suivez-le. La Banque centrale a pris cette mesure de suspension des activités des cirques et des gens qui exercent des activités d'intermédiation financière à travers le système pyramidal frauduleux, parce qu'il a été constaté que avec ces activités,
il y a pas mal de fraudes qui s'y font et qui causent des préjudices. Et par ailleurs, avec la réglementation régissant le secteur bancaire ou le secteur de la microfinance, il est interdit à toute personne d'exercer des activités d'intermédiation financière sans avoir été préalablement agréé par la BRB. Les groupements qui sont autorisés à exercer les activités d'intermédiation financière, ce sont ces groupements-là qui ont déjà introduit leur dossier à la BRB et qui ont pu être enregistrés par la BRB, qui ont un acte d'enregistrement. Les autres, ils sont en violation de la réglementation. Sinon, il a été remarqué que les activités que le public est en train d'exercer à travers les cirques ou bien les systèmes pyramidales frauduleux sont des activités qui peuvent être liées à des actes qui peuvent être pénals, notamment le branchement d'argent, l'escroquerie, le vol. Maintenant, le public est prévenu. Le public doit prendre du temps pour réfléchir suffisamment et collaborer avec les institutions qui sont agréées par la Banque centrale. Et page environnement à présent, Ravan, qui se trouve dans le quartier Gitaramuka de la zone Musaga, c'est à mer de Bujumbura, menace les habitants de cette localité. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros signalent que la cause est le tuyau de la régie des eaux qui déverse des eaux lorsqu'il se casse. Armi Daisenga, chef du quartier Gitaramuka, propose qu'il y ait déviation de ces tuyaux pour éviter des dégâts. Ces habitants demandent aux autorités d'intervenir à temps. Jean-Marie Mayong. Certains des habitants du quartier Gitaramuka, c'est dans la zone Musaga, qui disent que ce ravin qui grandit sème la panique au sein de ces habitants de cette localité. Ils signalent que les causes sont les tuyaux de la régie des eaux qui transportent de l'eau provenant des montagnes pour alimenter le quartier Gitaramuka et Kamesa. Ces habitants expliquent également que ces eaux, avec une forte pression, se lancent dans différents coins, ce qui entraîne le glissement des terres. Cela est dû à ces tuyaux qui déversent de l'eau quand ils sont cassés. Auparavant, la situation était normale. Ce sont ces tuyaux qui aggravent cette situation. Comment allons-nous vivre? Depuis qu'ils ont commencé à installer ces tuyaux ici, c'est à ce moment que tout a changé et les eaux se déversent n'importe comment, d'où le glissement de terrain et le ravin s'agrandit. Demande aux autorités et particulièrement à la régie des eaux de placer les tuyaux dans un autre endroit pour réduire les dégâts qui peuvent y arriver. Nous demandons aux autorités habilitées d'intervenir à temps afin qu'ils trouvent une solution durable. Daisenga, chef du quartier Gitaramuka, soutient l'idée de ses habitants. Lui aussi demande à la régie des eaux de changer la place où passent ces tuyaux et bien aussi d'utiliser les tuyaux métalliques. En tant qu'autorité, nous demandons au gouvernement de prendre en main ce problème et pour la régie des eaux de changer ces tuyaux là où ils passent. Chaque fois quand il pleut, la terre descend et ce ravin s'agrandit. Le ravin, comme le signalent les habitants du quartier Gitaramuka, a déjà transporté 4 maisons, sans oublier les plants de la culture du palmier et des arbres.
Merci Mayonga. Et au sud du pays, l'école fondamentale Mutambala 2 n'a pas de directeur depuis la nomination à d'autres fonctions de son directeur tout au début plutôt de ce premier trimestre en cours. L'arrêt des activités nécessitant des retraits bancaires et la signature de certains documents des enseignants actuellement faite par le directeur communal de l'éducation de Lumongue sont les conséquences de cette situation selon le président du comité de gestion de l'école et certains parmi les enseignants à cette école. Il voudrait que cette question trouve solution. Le point avec Jean-Pierre Misago. Depuis fin septembre 2023 que le directeur de l'école fondamentale de Mutambala 2 preste au lycée Rumongue comme économe, toutes les activités nécessitant des retraits bancaires au compte de l'école fondamentale Mutambala 2 sont au point mort. Président du comité de gestion de cette école, dit que même une dallette cassée pouvant entraîner de graves accidents côté élèves n'est pas encore remplacé puisqu'il n'y a pas de directeur pour signer le retrait de l'argent au compte de cette école. De son côté, Félix Kazaroho, enseignant à cette école, dit que l'absence du directeur de cette école satellite dans le réseau scolaire de cette localité a été à l'origine du retard dans l'élaboration de l'horaire des examens de fin premier trimestre. Par ailleurs, poursuit Kazaroho, l'obtention d'une attestation de service nécessite du temps pour se rendre à la direction communale de l'éducation de Rumongue. Ceux-là qui se sont exprimés demandent à l'autorité compétente de trouver solution à ce problème. Interrogé à propos, le chargé des ressources humaines à la direction provinciale de l'éducation de Rumongue répond que les procédures administratives sont avancées pour doter cette école d'un nouveau directeur. Merci Misago. Signalons qu'un nouveau directeur de cette école a été finalement désigné dès ce vendredi. Il s'agit de Samuel Daikunda, enseignant à cette école, promu au poste de directeur. Le président du comité de gestion de l'école et certains parmi les enseignants interrogés saluent cette mesure que les autorités scolaires de Lumongue et espèrent que la reprise normale des activités et le développement de cette école. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.